Qu'est-ce que j'aimerais dire aussi, c'est que si j'avais rencontré ce type de boxeur à ma deuxième défense de titre mondial, je pense que j'aurais eu le temps dur. C'est parce que je pense que mon amélioration au gymnase, malgré que c'est mon deuxième combat depuis mon retour, je pense que mon amélioration a fait une grosse différence. Je crois que c'était tout simplement un bon moment pour l'affronter. Si je l'aurais affronté à mon deuxième combat de défense du titre mondial, je pense que j'aurais eu le temps dur parce que je me rappelle à mon premier combat de défense, j'étais pas là et puis je l'aurais affronté cette soirée-là, j'aurais perdu le combat. Donc je pense que maintenant c'est le bon moment et puis c'est mon temps à moi. Et puis je suis sûr et certain que le focus il est là et puis que les choses iront beaucoup mieux la prochaine fois. Donc tu considères que tu es un meilleur boxeur qu'avant? Oui, je me considère meilleur boxeur qu'avant parce que là maintenant je suis plus hargneux et puis plus vigilant. Puis je suis plus prêt à faire face à des boxeurs comme dans le calibre de Claude. Puis je suis sûr et certain qu'il y en a d'autres qui sont comme lui, peut-être moins bons que lui aussi. Il ne faut pas rien lui enlever, hein. Il était quand même au monde. Puis s'il était quand même au monde, c'est parce qu'il a fait son travail. Donc je crois sincèrement que Claude, c'est pas fini pour lui. Et puis, il peut toujours être champion du monde s'il continue à travailler encore fort. Considères-tu que c'est ton combat le plus rude, le plus physique? Je crois sincèrement que c'était un des combats que j'ai eu le plus dur dans ma carrière physique. Puis, au contraire, je pense que ma préparation était bonne pour faire face à ce type de boxeur. Tu n'étais quand même pas content de plusieurs aspects de ton combat, selon l'entrevue que tu donnais à la télévision. De quoi tu n'étais pas satisfait? Non, je crois que qu'est-ce que je n'étais pas satisfait, c'est parce que je n'arrivais pas à garder des distances. Quand j'arrivais à garder des distances, j'arrivais à bien boxer. Mais ce n'est pas évident pour moi de garder des distances parce qu'il vient n'importe comment. Donc les coups ils viennent de gauche à droite, je ne sais pas où est-ce que ça vient. Donc ça c'est des coups du dimanche, il faut faire très attention. Parce que je ne peux pas mélanger avec et puis recevoir un coup et puis me retrouver au plancher. Donc il fallait que je fasse très attention à travers tout ça. Donc je pense que le fait de garder mes mains hautes et puis d'échanger un peu les rythmes du combat aussi en plein milieu du combat, ça l'a complètement démotivé. Parce que si je continuais à boxer comme que je boxais depuis le début du combat, donc il aurait eu son timing pour mieux me boxer. Donc le fait de changer de style et puis retourner à mon style d'avant, donc ça l'a complètement mélangé, c'est ça qui m'a rendu la tâche facile. Est-ce que tu considères que c'est un cogneur du calibre de Santos? Je pourrais dire qu'il cogne aussi. Il cogne, mais Santos ne m'a jamais vraiment cogné, tu vois. Je pense que Santos, c'est juste qu'il m'a poigné juste au bon moment, c'est tout. Mais au contraire, lui, j'ai reçu des coups plus solides que j'en ai reçu avec Santos. C'est juste que j'étais plus alerte. Et puis avec Santos, j'ai juste pas vu venir les coups. Les coups qu'on ne voit pas venir, ça n'a pas besoin d'être fort. Ça va l'envoyer au plancher pareil. Donc je pense que c'est ce qui est arrivé avec moi et Santos. Yvon, toi tu prévois que son prochain combat va être à quelle date? Selon planification, c'est en avril. On va quand même s'asseoir avec son équipe et prendre une décision pour la suite. Mais quand on a parti le projet, on avait dit mois d'août, mois de décembre, mois d'avril, mois de juin. Présentement, on est selon les plans. Puis pour juin, ça pourrait être une élimination? N'importe quoi peut arriver. Avec une victoire comme celle-ci, ça c'est une victoire qui va faire beaucoup de bruit. Quand Claude est classé dans 3 des 4 associations principales, ça va propulser Joachim partout. Son nom va revenir partout. Un ancien champion du monde qui est allé chercher une belle victoire comme ça. Peut-être que notre plan va changer un peu. Joe, qui est le gérant de Joachim, me disait qu'il y avait déjà eu des discussions avec le gérant de Paul Williams qui a gagné une décision majoritaire ce soir à Atlantic City. Et Joachim disait que c'était un genre de combat, un genre d'adversaire qu'il aimerait affronter. Donc, on va explorer ces choses-là. S'il arrive des occasions de combat majeurs importants, c'est sûr qu'on va sauter là-dessus. Sinon, on n'attendra pas après personne. On va continuer à garder Joachim actif et à le garder en progression. Speak some English. Speak some English. I want to hear some English. So you have I'm a here to question? support you guys. I never understood a word you said. Just ask question. I'll speak English. Joe Shave's going to be world champ once again.
Good, I like that. Joachim, tu crois que tes chances de redevenir champion mondial? Moi, je crois que mes chances, même avant de devenir champion du monde, je pense que mes chances sont meilleures qu'avant que je devienne champion du monde. Parce que quand je suis devenu champion du monde, je ne sais pas devenu champion du monde dans un état que je pourrais dire qui était dans un très bon état. Donc c'est juste que c'était le talent qui m'a amené à être champion du monde. Mais cette fois-ci, ce n'est pas seulement le talent, c'est plus l'envie, j'ai plus faim comparé à avant. Je suis plus ennuyeux, puis je veux aller vers l'avant. C'est différent. Là maintenant c'est comme si j'aurais été chercher quelque chose de plus pour ma carrière. Et on a vu ça au dernier round, même au dernier round, tout le monde savait qu'il était en avance. Il ne s'est pas contenté de rester en avance. On voyait qu'il voulait vraiment finir quand Claude. Il est allé avec, on a senti beaucoup de le Joachim s'est battu avec ses tripes, s'est battu avec beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Ce qu'il dit un peu, c'est que après un certain temps, c'est comme s'il se battait, mais il se laissait aller un peu. On avait perdu depuis le combat contre Mamani. On ne sentait pas autant de passion chez Joachim que ce qu'on se ressent présentement. Tu as parlé à Canclo dans le coin après le combat, qu'est-ce qu'il t'a dit? Canclo, il me dit... il veut un rematch. Il veut un rematch. Oui. Il veut un rematch. Moi, je ne trouve pas que ça serait quelque chose qui sera nécessaire parce que moi, je regarde vers l'avant et non vers l'arrière. Donc, écoute, s'il n'a pas fait sa job aujourd'hui, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai travaillé pour et puis je suis sûr et certain que la prochaine fois, si ça peut être un combat championnat du monde, je ne ferai pas mon temps avec Canclo. Donc, pour qu'est-ce qu'il y ait un rematch, peut-être dans le futur, je ne dis pas non. Mais il va falloir qu'il fasse ses preuves. Mais il a admis que Joachim était meilleur durant le combat. Pendant le rematch, c'est la possibilité de faire un nouveau combat contre Santos. Ça t'intéresse? Ça m'intéresse, évidemment. Et après que j'ai vu Santos se battre dernièrement, je me suis dit pourquoi il ne s'est pas présenté de la même façon quand il s'est battu contre moi. Obviously, you don't care about English. English is not something you want to... We answer the question. If the no, question you never answered the question. I said give it to it in English. I support Mr. Troy. Okay. We're a good Canadian fan, but I never heard the English word here as I said. Just ask me the question. I asked English question, Mr. I asked the question. You look pretty cool there. What's your question? The question is, I want the answer in English. I never heard any English. But what's the question? The question is, I want to know what you're going to do to win the championship, and now you're going to take it. I'm going to work harder, and that's all. Between myself and Yvonne Michelle, we've got a plan for Joachim to become world champ again. I just want to know. I'm a great Canadian supporter. We're gonna explore possibilities with the top fighters out there, and we intend on. Very good. Thank you very much. Merci beaucoup tout le monde. Il disait que tu n'avais pas été avec Buddy assez longtemps pour que ça fasse une différence. Ce coup-ci, tu as eu une plus longue période. Ce coup-ci, il y a une grosse différence. Écoute, on a pris le temps de bien se connaître, de mieux travailler ensemble. Il sait que je suis meilleur que je suis. Et il sait que j'ai pu aller chercher encore plus. C'est juste que des fois, c'est une question d'opposant. Parce que j'ai pas eu un combat facile là aujourd'hui. J'ai eu plutôt un bagarreur. Donc les bagarreurs, les combats sont toujours durs avec les bagarreurs. Mais qu'est-ce qu'il fait pour aller chercher le meilleur en toi qui ne sortait pas avant? Selon tes dires. C'est l'ambition, le fait d'aller chercher la fin. La fin, le vouloir des vaincre, l'instinct du tigre. Donc c'est ça qui me manquait auparavant. Donc je crois sincèrement que ça commence à revenir. S'il avait affronté Canclo au mois d'août, il aurait pu. Non, mais tu n'aurais pas gagné, pas dans l'état Non, pas dans l'état que j'étais, non. Le Joachim Assis de soir semble plus à celui qui avait affronté Mamani au Salut Prix. Belle chose, vraiment de belles choses, des combinaisons, de la détermination, un peu comme sur la photo qui est là. On a vu Joachim qui avait un jab incisif, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un beau jab comme ça. Des déplacements offensifs, défensifs, il n'était pas hésitant. Contre Eric Mitchell, il était hésitant. Contre Santos, c'est ça qui l'a tué. Il était hésitant. Là, il n'était pas hésitant. Il a reçu des coups, on revenait, il roulait, puis vraiment belle. Bravo.